Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes dans l'octave de la Nativité, de la fête de Noël, le dimanche dans l'octave. Et je voudrais vous souhaiter à tous une bonne et sainte année nouvelle, bien que pour un catholique, pour un chrétien, le début de l'année ne soit pas au 1er janvier, mais au premier dimanche de l'Avent. Cependant, comme la coutume est là de considérer aussi le 1er janvier comme un début d'un nouveau départ, je vous souhaite à tous une sainte année devant notre Seigneur. Le plus grand souhait que nous pouvons souhaiter, nous pouvons demander pour chacun d'entre nous, et c'est évidemment la grâce de rester sans péché sans péché mortel au moins, pendant toute cette année. Et l'Église, qui veut être sûre que nous partions d'un bon pied, que nous commençons cette nouvelle année d'un bon pied, nous donne à méditer sur un des plus beaux textes de l'Écriture sainte. C'est dans l'Évangile de Saint Luc, juste après la naissance de notre Seigneur. Notre Sainte Vierge Marie est partie avec Saint Joseph, avec l'enfant Jésus, au temple de Jérusalem pour le présenter au temple, selon la coutume, selon la loi. Et au temple, voici que un vieillard qui était là, Siméon, reconnut notre Seigneur miraculeusement. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant de tenir entre ses mains le Sauveur du monde, le Messie. Dès qu'il vit l'enfant Jésus arriver, le Saint-Esprit lui dit, c'est celui-là, c'est cet enfant. Alors il se précipita et il va les bénir. Et il va dire à notre Sainte Vierge Marie, sa mère, voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. Et puis il s'adressa à la Sainte Vierge et lui rajouta, pour vous, un glaive vous percera l'âme, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. Et avec lui, il y a une sainte veuve, Anne, fille de Phanuel, qui était très avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, nous dit le texte. Elle aussi, étant survenue à cette heure, elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Il y a tellement de choses à dire sur cette prophétie. J'en ai déjà souvent parlé, je ne voudrais pas revenir sur des choses que j'ai déjà dites, donc je vais prendre des choses un petit peu différentes, surtout chez les pères de l'Église. Mais on jamais encore une fois que ce sont les pères et eux seuls qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte. Alors, qu'est-ce que nous disent les pères sur cette chute et cette résurrection? Rappelez-vous le texte qui est clair. Cet enfant est établi pour la chute ou pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël. Le texte ne dit pas pour la chute et la résurrection de tous, non, d'un grand nombre. Et comme un signe qui excitera la contradiction. Eh bien, cette chute, cette ruine, représente la destruction des Juifs, disent les pères, qui se sont rebellés contre le Christ. Encore une fois, je l'ai déjà souvent expliqué, je reprends, devant le Christ, il n'est pas possible de garder une prudente neutralité comme voudrait le faire le monde moderne. Le Christ ne connaît pas, on n'en parle pas. Il n'y a rien à signaler, passez votre chemin. Et non. Le Christ, ou je l'accepte, ou je le rejette. Ou je l'accepte, et je l'utilise pour ma résurrection, ou je le rejette, et je l'utilise pour ma ruine, pour ma chute. Donc les Juifs, comme les autres, ont été placés devant ce dilemme, ou accepter ou rejeter notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va d'abord s'adresser à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été le peuple élu pendant si longtemps. Et donc logiquement, notre Seigneur est d'abord allé à eux. N'oublions pas que certains Juifs vont l'accepter. Vous avez ici l'exemple de Sainte Anne. Vous avez l'exemple de Saint Siméon aussi. Tous les deux sont des Juifs et qui vont accepter notre Seigneur, ils vont se convertir. Donc cette ruine, cette chute, c'est la destruction des Juifs qui se sont rebellés contre le Christ. Actuellement, on pourrait dire que c'est aussi le symbole de la destruction des catholiques qui se rebellent contre le Christ. De tous ceux qui refusent
de prendre notre Seigneur Jésus-Christ comme leur colonne vertébrale en quelque sorte, comme la colonne vertébrale de leur vie. Tous ceux qui refusent de centrer leur vie professionnelle, leur vie de famille, toute leur vie, sur celui qui est l'unique nécessaire, notre Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu. Ou Dieu, ou rien. C'est-à-dire ou Dieu, ou le démon. Ou Dieu sera le centre de ma vie, ou Dieu ne sera pas le centre de ma vie. Et si Dieu n'est pas le centre de ma vie, alors ce sera le démon qui va prendre la place, que ça me plaise ou non, c'est comme ça. Au contraire, disent les pères, la résurrection dont parle Siméon, c'est le symbole du salut de ceux qui ont cru en lui. D'abord les Juifs, beaucoup de Juifs, grâce à Dieu, se sont convertis. Beaucoup aussi ont refusé de se convertir. N'oublions pas que tous les apôtres étaient des Juifs, pratiquement tous, sauf Saint Paul, qui était un Romain. Mais c'était des Juifs convertis qui sont devenus catholiques. Donc la grâce de Dieu va provoquer, disent les pères, la ruine et la résurrection. La grâce de Dieu va provoquer la ruine du péché et la résurrection des vertus. Soit la ruine de ceux qui se rebellent contre le Christ, soit la résurrection de ceux qui acceptent de considérer le Christ comme le salut parce qu'ils ont cru en lui. Alors pourquoi est-ce que les gens se sont scandalisés au lieu d'accepter le Christ qui se présente à eux sous caché, je dirais, sous la forme d'un petit enfant emmailloté de l'ange? Pourquoi est-ce que ce Christ, pourquoi cet enfant qui est absolument, je dirais, humainement parlant, qui n'a aucune puissance, humainement parlant, pourquoi l'homme moderne est-il scandalisé par le Christ? Eh bien, les pères disent, le Christ est une cause de ruine pour ceux qui sont scandalisés de l'humilité de sa chair, et un principe au contraire de résurrection pour ceux qui ont reconnu la certitude de l'accomplissement des conseils divins. Que le pécheur qui est en nous donc tombe et meurt, pour que nous puissions ressusciter et dire, si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Donc la ruine, si vous voulez, c'est ce scandale, le scandale de la croix, le scandale de tous ceux qui cherchent à vivre sans le bon Dieu, et sans, plus exactement, qui cherchent à vivre, qui acceptent le bon Dieu, mais qui cherchent à vivre sans la croix du bon Dieu. Lorsque le bon Dieu mange avec ses amis, avec ses apôtres, est invité à Cana en Galilée, qui va changer l'eau en vin, tout le monde est d'accord pour le suivre. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve sous la forme d'un petit enfant, emmailloté de l'ange, dans le froid de la crèche, alors là, il n'y a plus personne pour le suivre. Et quand 33 ans plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ va être en train de porter sa croix sur la route qui mène au calvaire, là c'est pareil, plus personne ne veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'homme moderne fait des distinctions. À Cana, je veux bien. Bethléem, pas question. Et le Golgotha, alors là, pas question non plus. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, par cette prophétie de Siméon, voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël. Eh bien, l'Église nous demande, nous explique que cette résurrection dont Saint Simon nous parle, c'est la vie nouvelle. Lorsqu'un impudique devient chaste, quand un avare devient miséricordieux, quand un homme violent devient plein de douceur, c'est une véritable résurrection où nous voyons à la fois le péché frappé de mort et la justice ressuscitée. Voilà ce qu'enseignent les pères de l'Église. Vous voyez, ce sont des phrases toutes simples, mais tellement riches. Alors on pourrait se dire, mais Très Sainte Vierge Marie là-dedans, pourquoi elle? Qu'on puisse comprendre encore que Siméon prévient notre Seigneur Jésus-Christ, attention, vous allez être un signe de contradiction parce que vous êtes Dieu. Le Dieu est homme et que le monde moderne ne va jamais accepter votre divinité, ne va jamais accepter sa conversion, et donc vous allez être un signe de contradiction. Mais pourquoi Siméon se retourne-t-il vers cette femme si douce, que plus douce ne peut exister, plus douceur plus importante ne puisse exister sur la terre, ne peut exister sur la terre? Il se tourne à la Sainte Vierge Marie et va lui dire, un glaive vous transpercera le cœur, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. Et les pères se sont évidemment appesantis sur cette phrase,
en constatant que cette douleur de la très sainte Vierge Marie fut extrêmement profonde à cause de la dignité justement des personnes qui souffrent. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ souffre, lorsque la très sainte Vierge Marie souffre, à cause de l'exquise dignité, l'extraordinaire dignité de ces deux personnages, eh bien, les douleurs sont beaucoup plus graves. Un corps, si vous voulez, qui est extrêmement sensible, souffre beaucoup plus qu'un corps qui est habitué aux rigueurs d'une vie difficile. Prenez par exemple je ne sais pas moi, un paysan qui est habitué à travailler dehors, dans le froid, dans les frimas, à porter des lourdes charges tout le temps. Il a la peau des mains qui est callosée en quelque sorte, et qui, à cause de ça, il va être capable de supporter beaucoup plus facilement le froid et les difficultés de la vie en plein air, et de la vie du paysan. Mais prenez au contraire quelqu'un qui a toujours une vie complètement séparée des choses extérieures, qui travaille dans un bureau par exemple, ou une maman qui a été habituée, si vous voulez, à être toujours à la maison, et bien évidemment elle va souffrir beaucoup plus des agressions physiques sur sa peau par exemple, qu'un paysan qui est habitué à ces agressions physiques constantes. Donc le glaive de douleur fut très profond, disent les pères, à cause d'une part de la dignité des personnes qui souffrent, mais aussi à cause de l'extension des douleurs du Christ, de notre Sainte Vierge Marie, et de l'abandon du Christ pendant sa passion. Et ils disent dans cette phrase magnifique, ils disent le glaive représente la douleur que Marie éprouva de la passion du Sauveur et la flèche de l'amour. Il n'y a pas de vie sans souffrance, ni de souffrance sans amour. Vous l'aimez? Oui, préparez-vous à souffrir. Ah, moi je veux bien aimer, mais je suis sans souffrir. Alors monsieur, il n'y a pas d'amour. Ah mais je ne garde que l'amour, mais la souffrance, ça ne m'intéresse pas. Alors il n'y a pas d'amour, monsieur. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un si vous n'êtes pas capable de souffrir pour cette personne. Si vous aimez la Sainte Vierge Marie, vous devez être capable de souffrir avec elle. Si elle, qui est innocente, a pu avoir un glaive qui lui transperça son cœur, soyez pas étonnés que nous, qui sommes coupables, nous ayons aussi des glaives, bien souvent, qui viennent transpercer notre cœur. Quand vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est complètement innocent, a dû porter la croix, soyez pas surpris, c'est nous qui sommes coupables. Nous devons porter aussi une croix. Notre Seigneur n'aurait pas dû porter une croix, puisqu'il est complètement innocent. Notre Seigneur Vierge Marie n'aurait pas dû souffrir, parce qu'elle est complètement innocente. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère, tous les deux, ont voulu souffrir. Et quelle souffrance! Alors qu'ils ne la méritaient pas. Et nous qui sommes coupables, nous qui méritons la souffrance, nous faisons tout pour l'éviter. Donc, la très Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, ne mérite pas la souffrance, ne mérite pas la croix, et eux l'embrassent, la recherchent et la portent. Et nous, qui sommes coupables, qui méritons la croix et la souffrance, nous faisons tout pour l'éviter. Il n'y a pas donc de vie sans souffrance et de souffrance sans amour. Et les pères expliquent, ce glaive va ouvrir les cœurs des hommes, va manifester la trahison des Juifs, la faiblesse des disciples, l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Et ce glaive va aussi manifester ma propre hypocrisie, ma propre trahison, ma propre faiblesse. Pas tout mettre sur le dos des Juifs ou des disciples. Si les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, si les premiers apôtres se sont tous sauvés comme des lapins au soir du jeudi saint, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que vous et moi nous aurions fait. Peut-être que nous aurions abandonné notre Seigneur Jésus-Christ encore plus vite que les autres. En tout cas, c'est ce que je crois que j'aurais fait moi-même. Et les pères expliquent, la lumière, bien qu'elle fatigue et trouble les yeux débiles, ne laisse pas d'être toujours la lumière. Le Sauveur, donc, ne cesse point d'être Sauveur, quoiqu'un grand nombre d'hommes se perdent. Et quoiqu'un grand nombre d'hommes le refusent. Et la puissance du Christ éclate à la fois dans le salut des bons et dans la ruine des méchants. Car plus le soleil est brillant, plus il éblouit et trouble les yeux affaiblis. Ça veut dire que même dans cette annonce du glaive de douleur qui percera le cœur immaculé de Marie, c'est la puissance de Dieu qui déjà s'affiche. Dans l'humilité de l'homme des douleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans son humanité porte sa croix, c'est déjà sa grandeur qui s'affiche. Parce que cette croix n'est pas portée simplement par un homme, elle est portée par un homme qui est aussi Dieu.
En tant qu'homme, certes, il peut mourir, mais en tant que Dieu, il peut racheter. Et ce glaive de douleur qui va percer le cœur immaculé de Marie ne va pas simplement percer le cœur d'une femme quelconque. Ce glaive va percer le cœur d'une femme qui a un cœur de femme, un cœur humain, mais qui a aussi un lien extraordinaire, unique au monde, entre l'humanité et la divinité, parce que même si elle n'est pas déesse elle-même, elle n'a pas la nature divine, elle est mère de Dieu. Elle touche la divinité. Et donc, toutes les apostasies, toutes les hérésies, tous les crimes contre notre Seigneur Jésus-Christ, tous les crachats, tous les coups contre notre Seigneur Jésus-Christ, sont des coups qui vont d'abord frapper le cœur immaculé de Marie. Pensons à ça. Quand nous commettons un péché mortel, quand je commets un péché mortel, j'enfonce un glaive dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends les fouets des bourreaux pour frapper encore plus fort moi-même. Et ce n'est pas que le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ que je frappe, que je perce. C'est aussi le cœur immaculé de Marie que je frappe, que je perce. Pensez à ça. Alors, il faut un petit peu, encore une fois, continuer cette méditation. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Par manque de temps, j'essaie de limiter les sermons à 20-25 minutes, mais il y a une telle richesse dans ces pères qu'on pourrait y passer des heures. C'est pour cela que Dieu est aidant, dès le début du mois de janvier, donc je commencerai tous les mardis à mettre sur le site internet dont je m'occupe d'Anne-Marie, à mettre un cours justement pour expliquer petit à petit les enseignements des pères de l'Église. D'abord une introduction sur l'exégèse, et ensuite on commencera, si Dieu veut, l'exégèse de Saint Matthieu. Alors, voyez exactement ce qui se passe avec Siméon, avec Anne aussi. Dès qu'ils voient notre Seigneur Jésus-Christ, dès qu'ils reçoivent sur leurs bras notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et homme, immédiatement, ils sont dans l'admiration. Immédiatement, ils sont dans l'adoration. Et les pères ont des remarques magnifiques sur ce sujet. Ils disent, le Christ est reconnu par les bergers sous l'indication d'un ange. Il est adoré par les mages, guidé par une étoile. Il est embrassé par les bras de l'amour par Siméon et Anne, qui ne sont plus des enfants dans la vertu, mais des vieillards, guidés par le Saint-Esprit. Siméon avait prophétisé, ainsi qu'une femme mariée et une vierge. Donc Anne et Siméon avaient prophétisé sur l'arrivée de notre Seigneur. Il fallait qu'une veuve aussi eût part à ce don de prophétie, pour que chaque condition, chaque sexe fût représenté dans cette circonstance. Donc on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être reçu par tout le monde, pas les riches, par les pauvres, par les puissances angéliques et les puissances d'ici-bas. Il a voulu être reçu reconnu et reçu par les anges, par les bergers, les plus pauvres des pauvres, par les mages, les plus riches entre les plus riches. Il avait même invité les puissances politiques. Il avait invité évidemment Hérode, et Hérode a refusé de venir. Eh bien, ici on voit encore la même chose. Pas simplement Siméon, mais aussi Anne. Siméon a parlé le premier parce qu'il représentait la loi, tandis qu'Anne représentait la grâce. Donc le Christ va donc laisser mourir le vieillard Siméon. Pourquoi? Parce qu'il représente la loi. Tandis qu'au contraire, il va prolonger la vie de cette sainte veuve qui représente, elle, la vie de la grâce. Oui, mais bien, chers frères, l'extraordinaire richesse de ces textes sacrés. Relisez, même pour ceux qui ne peuvent pas avoir la messe traditionnelle, et beaucoup d'entre vous n'ont pas dans les lieux où ils sont de messe traditionnelle non unacum. Ils ne veulent pas évidemment être unis avec un bandit comme Bergoglio, je les comprends, ils ont bien raison. Alors ils n'ont parfois pas de messe. Relisez au moins tous ces textes, mes bien chers frères. Travaillez cette cours d'exégèse que je mets sur internet justement pour ça. Les gens souvent m'ont demandé, j'ai eu plusieurs fois des remarques de gens qui m'ont demandé pourquoi je n'autorisais pas les commentaires sur mon site. J'en veux pas de commentaires. Les gens veulent dire quelque chose qui m'écrivent directement
par mon adresse email et je répondrai. Mais je ne veux pas, surtout pas transformer le site internet dont je m'occupe en lieu de commentaires, en lieu de polémique, sinon on ne s'en sort plus. Je veux que ce soit un endroit où les gens qui cherchent le vrai puissent venir étudier pour trouver le vrai. Chercher la polémique, ce n'est pas le bon site pour vous, allez ailleurs. Vous ne connaissez pas des sites qui adorent la polémique, je peux vous en indiquer quelques-uns. Alors, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister un petit peu, c'est la conclusion de l'épître que la Sainte Église a choisi pour ce dimanche dans l'octave de la Nativité. C'est l'épître aux Galates, chapitre 4. À la fin, il y a une phrase très belle, ce que dit Saint Paul. Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, assujetti à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi et nous donner de recevoir l'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi, nul n'est plus esclave, mais fils. Et s'il est fils, il est aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de l'incarnation, à cause de la naissance, ou grâce à la naissance, grâce à l'incarnation, grâce à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le froid de la nuit de Noël, nous qui étions esclaves, nous devenons fils adoptifs de Dieu. Et parce que nous devenons fils adoptifs de Dieu, nous prenons en quelque sorte le titre, une partie au moins du titre de celui qui nous adopte, et nous devenons héritiers. D'esclaves, nous devenons fils, de fils, nous devenons héritiers. Ce serait déjà énorme des fils de Dieu, par adoption. Mais on est plus que ça, on est héritier, dit Saint Paul, héritier par la grâce de Dieu, héritier du ciel. C'est là où la Sainte Vierge nous attend, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ nous attend. Alors demandons à la très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. De nous aider aussi, non seulement à les comprendre, mais à les aimer, à les faire aimer à nos enfants. Pour que nos enfants conservent la foi et ne se fassent pas abattre dans le torrent dévastateur du monde moderne, qui écrase tout. Priez à la Sainte Vierge, mes chers frères. Priez beaucoup la très Sainte Vierge Marie pendant ce temps de Noël. Temps de grâce, temps de paix, temps de joie. Même si la croix est toujours là. Parce que derrière le bois de la crèche de Bethléem, je vous l'ai déjà dit, se cache la croix du calvaire. Mais la croix du calvaire est la clé qui ouvre la porte du paradis. Première étape, le Nazareth, Bethléem, pardon. Deuxième étape, le calvaire. Troisième étape, le ciel. Vous voulez aller au ciel? Commencez par méditer devant la crèche, méditez devant la croix, et vous irez au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.